Erev Tov. Bon, on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Notre cher ami Aaron Philippe Avitan nous a quittés. Que Dieu repose son âme. Aaron, c'est quelqu'un qui a un vrai combattant pour Eretz Israël. Un homme qui a acquis Israël avec toutes les douleurs possibles. Vraiment toutes les douleurs possibles. Il avait toujours une joie de vivre en Israël comme s'il venait de gagner au loto. Quand Kadosh Baruch Hu voit son dévouement, son âme repose devant le trône céleste, qu'Akadosh Baruch Hu protège sa femme qui a besoin de refouach les mains, de ses enfants, petits-enfants. Ruach Adonai tenichenu began Eden. Difficile de parler, mais on est obligé de continuer. Quand on regarde la vie, on a deux manières d'interpréter les événements de la vie, la réalité. On a une compréhension qu'on regarde comment le monde devrait être. On a des bases de Moussar, de Torah, sur lesquelles on a été éduqué. Des fois, on n'a pas été éduqué là-dessus, mais on a découvert la Torah. Et on essaye de voir, selon la Torah, on met comme des lunettes pour voir tout ce qui se passe dans le monde. Comment ça devrait se passer? C'est quoi une société juste? Ça, c'est une certaine vue de la vie, selon la Torah. Comment ça devrait se passer? À vouloir créer un monde, vivre dans un monde de valeur à nous, et voir à travers ça, dehors, à travers cette vitre, il y a beaucoup de paramètres. À travers ça, on essaie de voir ce qui se passe devant nous. On est des observateurs. Et ça, c'est les lunettes qu'on porte sur nous. Il y a une autre manière de voir les choses. Voir les choses selon des lois de la nature. Le fait qu'on rassemble les choses, on voit des comportements qui ont causé d'autres comportements. On essaie d'estimer et d'expliquer qu'est-ce qui doit se passer selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on connaît. Pas d'après une Torah, mais bien sûr que même dans cette vue, il y a des valeurs, certaines valeurs. On se dit que c'est normal que le monde doit se comporter d'une telle et telle manière, puisqu'il y a eu ça et ça et ça qui a précédé. Ce sont les deux visions pour un homme, comment regarder le monde. Quand on a un grand leader d'un pays ou d'un peuple qui veut donner une voix, il est obligé de s'appuyer pour se créer un futur, pour avoir un objectif, sur ces deux options. Où il regarde ses lois religieuses, sa divinité, ce qu'elle veut dire, où il a des données, 1 plus 1 égale 2, il voit les comportements qui ont amené à telle et telle situation, et il regarde après sa science politique, etc., comment les choses vont continuer à se dérouler. Et selon ça, il peut lancer un objectif, lancer un chemin. Ça s'appelle un Havana asibatit, les raisons. Cette compréhension du monde, de la vie,
c'est une compréhension très intelligente. Oui. Par exemple, un homme qui veut gagner de l'argent aujourd'hui, plus que tout le monde, si j'étais broker, ou je travaillerais conseiller pour les gens qui veulent multiplier leur argent, je dirais à tout le monde, mettez tout l'argent que vous avez dans des sociétés qui fabriquent des armes. Le monde entier est en train de s'armer jusqu'à au-dessus de sa tête. Il y a des pays qui ont intérêt de vendre des armes au monde entier, dont l'Amérique. Elle donne des armes cadeaux à certains pays. Après, elle dit, pour faire fonctionner le système, vous devrez continuer à acheter. Et elle fabrique et elle vend des armes, de la mortalité. Et tout le monde rentre dans ce jeu. L'Allemagne, aujourd'hui, a décidé de mettre 1000 milliards. 1000 milliards dans les 10 années qui vont venir dans l'armement. Imaginez-vous, 1000 milliards. Quand Israël a fait une affaire de 5 milliards de vente d'armes, presque, il donne à tout le pays, à chacun une bouteille de champagne pour faire les rails. Vous savez que ça veut dire 1000 milliards, c'est que l'Allemagne. L'Angleterre, la France, les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Iran, les pays arabes. Bref, le monde entier. Celui qui dira à tout le monde, il faut s'armer, il aura raison. Ces bases avec lesquelles on a envie de décider tout ça, comment le monde va se comporter, donc le monde va rentrer maintenant dans une voie de violence suite à l'armement du monde entier. Il faut être sûr, certes, que ce n'est pas des pacifistes qui vont prendre le pouvoir, ce sera des gouvernements ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, il n'y aura plus de milieu. Donc on peut déjà comprendre vers où va aller l'économie, vers où va aller la tendance du monde. Ça, c'est des bases. On a une certaine chorma où on peut comprendre les choses. Mais cette chorma, elle est basée sur des données tellement méchantes, tellement mauvais de l'humanité. Ça veut dire, qu'est-ce qui va diriger maintenant le monde? L'envie animale de l'homme de s'approprier ce que l'autre a, de vouloir gouverner l'autre, de vouloir soumettre l'autre. Et ça deviendra une idée mondiale où même l'homme gentil, ou même celui qui était propre jusqu'à ces moments, pour ne pas rentrer dans ce tourbillon, pour ne pas qu'on l'écrase, il est obligé d'agir selon ce comportement. Il ne peut pas rester en arrière. Il ne peut pas. Il est obligé. L'Allemagne qui se disait presque pacifiste, puis la guerre mondiale, plus d'armement, plus rien, plus de guerre. Elle a beaucoup gagné. L'Allemagne qui a détruit le monde entier pendant 75 ans. Elle n'a pas d'armée. Elle est protégée, une partie de l'Allemagne par la Russie, l'autre partie par l'Amérique. Entre-temps, elle a épargné son argent, elle a reconstruit toute l'Allemagne, est devenue le pays le plus riche d'Europe. Elle n'avait pas besoin. Les autres, ils ont fait sa guerre. Et elle, tout ce qu'elle a pris, tout ce qu'elle a mis de côté, elle s'est enrichie. Ça veut dire, elle qui a perdu la Seconde Guerre mondiale, en fait, a fait le plus grand bénéfice qu'elle ne devait pas investir dans une armée pendant 75 ans. Alors, même si elle avait raison dans cette idée, dans cette logique, maintenant elle ne peut plus rester là. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Non, c'est pas une bonne stratégie. C'est issu d'une décision d'une autre nation d'arrêter de soutenir les forces de NATO. Et donc, elle est en train d'affronter maintenant l'ennemi russe. Elle a peur. Pour elle, elle veut pas qu'on parle le russe à Berlin. Alors,
C'est pas une décision, une stratégie belle, propre. C'est pas une stratégie qui est venue pour réparer le monde. C'est une stratégie qui vient suite à une peur, à une phobie. Mais on va éduquer des enfants à ça. On va prendre en Allemagne des jeunes qui ont 16-17 ans, et ils vont passer dans les écoles militaires. Des gens qui n'ont jamais vu c'est quoi une arme. Ils vont commencer à prendre une arme. Et ils vont commencer à apprendre à se battre. Un exemple. Et la question c'est, quand on est vraiment un vrai leader, un grand leader, quand on voit les choses, comment on doit les regarder? Cette question, elle se pose surtout, alors bon, l'égoïsme, l'arme, c'est à eux. C'est leur vie, l'arme. L'Europe, il n'y a pratiquement pas un pays en Europe qui n'a pas la couleur rouge dans son drapeau, à part la Grèce. Ils ont tous le rouge, ils ont tous le sang. Ils sont imbibés de sang. C'est des pays. Aujourd'hui, ils se moquent des Arabes qui s'entretuent, mais ceux qui se tuaient en Europe, c'est inimaginable le nombre des morts. La guerre des 100 ans entre la France et l'Angleterre, et toutes les guerres. La guerre stupide, la Première Guerre mondiale, comment elle a commencé? Pour rien. En tous les cas, toute la terre d'Europe est remplie de sang. Mais maintenant, pour nous, pour le Ham Israël, le tzaddik qui se lève dans le Ham Israël, comment il dirige maintenant? On a un leader, on a envie de se préparer dans une Géoula. Comment on se regarde, nous, dans le monde? Comment nous, qu'on a envie de créer quelque chose de beaucoup plus pur, quelque chose qui va donner un exemple, comment on peut se diriger dans tout ce tourbillon de tavot, de volonté, de soumettre l'autre, d'offenser l'autre, de l'écraser, de profiter, de l'exploiter, d'être gagnant? Comment nous, on peut éclairer avec une belle idée pour le Ham Israël? L'égoïsme était toujours là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde, pendant 6000 ans, il n'avance pas trop. Il reste toujours dans la même histoire qui revient. Et une fois par 100 ans, il y a les plus grandes horreurs. Bon. Moi, je sais que c'est sûr qu'il va y avoir des horreurs parce que un monde sans Torah ne peut pas, sans valeur, sans croyance en Hachem, ne peut pas survivre plus que 70 ans. 70 ans, c'est le maximum possible. Après la guerre, on a créé l'ONU, on a fait des liens entre pays, on a tissé des liens pour menacer les uns les autres, avoir une sorte d'équilibre pour que personne n'attaque l'autre. Mais ça a bouilli, ça a gardé, ça a accumulé, et c'est en train de s'exploser. C'est impossible. Dans l'histoire des peuples, depuis l'époque du déluge, de la génération de la Palaga, de Nimrod, il y avait des guerres depuis l'année 1700, 1800 de la création du monde. Tous les quelques années, il y avait des dizaines de millions qui mouraient. C'est humain, malheureusement. Si tu ne prends pas l'humanité, tu l'élèves, tu lui donnes des valeurs, tu lui donnes de la émouna, un homme, c'est pire qu'un animal. Il prend tous ses instincts, toute sa force, pour faire du mal. Et regardez qu'est-ce qui sort. Regardez comment le monde, avec une petite occasion, avec quelques paroles de Trump, regardez le monde, regardez les réactions qui se passent autour du monde. C'est-à-dire que c'était des idées bien développées en eux, mais il fallait rien tirer le petit drap qu'il y avait en haut pour que ça sort, mais dans tout son ampleur. C'est lui qui dira que c'est elle qui a provoqué par sa parole, c'est des ch'tiotes, parce qu'on ne peut pas provoquer tout ça en une phrase. Prendre des décisions où vous allez avoir des gouvernements qui vont prendre 5% de leur PNB. Vous savez que ça veut dire 5%. Pour la France, 5% dans l'arme, vous savez que ça veut dire. La France qui est tellement endettée qu'aujourd'hui, pour être au niveau, ce qu'il faut qu'elle investisse,
Qu'est-ce qu'il faut que l'Italie investisse, l'Espagne, etc. Chaque pays, pour être considéré, il va changer toute l'ordre des priorités. Au lieu de cultiver les enfants, de renseigner, de développer les arts, le tourisme, la beauté, etc. Voilà. Ils vont tous se pencher et se retourner vers la guerre. Et c'est ce qui va se passer, vous allez voir. C'est même pas une question de Mashiach ou pas Mashiach. C'est une question de la méchanceté du monde. Et ça va être, malheureusement, faut pas être prophète pour le dire. Le monde sans Emouna, malheureusement, celui qui a lu l'histoire du monde, des peuples, qui a lu beaucoup d'histoires de tous les peuples, comprend qu'on ne peut pas éviter. La question, c'est nous, le Ham Israël, dans tout ça, on a trouvé un pays à nous. On a construit notre pays. Comment on doit se diriger? Est-ce qu'on doit quitter la réalité des choses, qui est des données 1 plus 1 égale 2? Il y a eu cette décision. Les pays à côté de nous, ils sont en train de s'armer jusqu'à la tête. Il y a un autre pays qui invente des missiles. Il y a ceci, il y a ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que l'énergie qu'on a, on va investir tout maintenant pour créer des armes, ou pour éduquer nos enfants, ou pour faire de la sagesse, ou pour faire des start-up de Kdusha, comment le monde fait un petit coup dans là. Ça, c'est le vrai débat. Ça, c'est la triade du Ham Israël. Ça s'appelle la Havana Moussarit et pas la Havana Sibatit. Le monde entier, pendant 5800 ans, se dirige par la Havana Sibatit. Raison, enchaîné. À un point que des fois, vous savez, ça devient exactement comme une histoire dans le couple. Une histoire dans le couple, on a des réactions qui enchaînent. Le mari a dit quelque chose, la femme lui a dit quelque chose. Le mari, suite à ça, il s'est énervé encore plus, il a dit quelque chose, elle lui a dit quelque chose. À la fin, quand il se retrouve après tellement de réactions de chaîne, on s'attrape sur quelque chose, mais on sait même plus d'où c'est venu. Qu'est-ce qui a causé la réaction? C'est très compliqué, dans un moment où on est dans le tourbillon là-dedans, de mettre le doigt et d'expliquer qu'est-ce qui a causé le problème. Ça, c'est dans une histoire d'un individu qui vit avec un autre individu. Alors, imaginez-vous, dans la politique mondiale, comment on peut savoir ce qui a amené à quoi? Et là, c'est le vrai dilemme du Ham Israël. Quel chemin il va prendre dans sa reconstruction? On vient en Eretz Israël pas pour être comme des goïms. On vient pour créer quelque chose de nouveau. On est sorti de cette galoute pour diffuser la lumière d'Hachem, pour faire quelque chose de nouveau. Alors, si on se penche maintenant sur la Havana Moussarit, la compréhension des choses, d'une manière de morale, de conscience, ou de pureté d'esprit, de Torah, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une fausse image qui risque de nous mettre en danger aussi? Ça, c'est la vraie question du Ham Israël. Pourquoi nous sommes là? Le Rav nous dit, je lis dans les mots du Rav, בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה. ההבנה המוסרית, ça c'est la Havana המוסרית. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים. אחוזים זה בזה, ce sont des lois qui sont liées, qui sont attachées un dans l'autre. על כל מרחב היש, מתחיל בעולם החומרי, ça commence par le monde matériel, וכוחותיו. Par exemple, vous savez comment, pour les Américains, qu'est-ce qui va rendre les Ukrainiens justes ou injustes? Les minéraux qu'ils vont donner aux États-Unis. S'ils vont donner les minéraux, leur guerre sera justifiée. Et ils auront raison. S'ils donneront pas, ou ils vont pas s'engager à 100% qu'ils donnent tout, eh ben, c'est Poutine qui a raison. Comme c'est stupide, mais c'est la réalité, malheureusement. Malheur aux enfants américains qui regardent la télé. Malheur à ça. On leur déforme toute leur vie. On éduque des animaux. Des animaux. On crée des animaux
Ça, c'est un leader d'un pays qui va créer des dizaines de millions d'animaux. La génération après, ce sera des gens qui vont vouloir tuer un l'autre pour... Et parce que ça n'a même pas honte de parler. C'est pas des choses qui se disent dans les chambres, qu'il y a des contrats cachés qu'on ne sait pas. Très simple. C'est dit. C'est mis sur la table. Et on est dans ce monde aujourd'hui, malheureusement. On est dans ce monde. Et la question qui se pose, je veux rester honnête. Je veux rester bon. Je veux rester pur. Qu'est-ce que je fais? Je veux être là, moi, quelqu'un qui va amener une vraie Géoula. Comment moi je dois agir comme individu, comme peuple? מתחיל בעולם החומרי לכוחותיו והולך ומקיף, מטפס ועולה, עד רוממות העולמות הרוחניים ומנתח את סעיפיהם, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדלותו מתעלה ומתבלט בהיותו האחוז בחופשת ציורו. Après l'homme avec ça, ce monde matériel, ça ne s'arrête pas. Il y a les artistes du monde matériel, c'est-à-dire des gens qui comprennent un peu plus en finesse des choses. Il y a un homme qui dit, bon, ils sont en train de s'affronter sur la frontière comme il y a entre la Syrie et le Liban. Deux peuples ignorants, des abrutis. Ils prennent un l'enfant de l'autre, ils tuent, ils massacrent, ils égorgent. Ça, c'est un conflit trop simple. Mais tu as des conflits beaucoup plus raffinés, où il y a de la géopolitique, où il y a une finesse, où il y a des intérêts très cachés. C'est presque spirituel. Pour un homme simple, il ne voit pas. Ah, il faut faire les grandes écoles de la politique française. Il faut apprendre les finesses, les sensibilités, le conflit d'intérêts, les liaisons cachées, des liens tissés, des intérêts communs. Et il faut apprendre. Et ça évolue. Et bien même, mais ça même, cette politique, cette idée, cette manière de voir les choses, souvent elle s'installe même, elle a trouvé sa route, même au Beth Midrash. Parce que vous avez beaucoup de gens qui parlent de Torah, mais qui rentrent dans ces comptes. Déjà, on peut se poser la question sur notre guerre d'aujourd'hui, sur l'histoire des Juifs capturés. Comment on va aborder le sujet? Comment? Est-ce que moi je veux maintenant me diriger comme une idée spirituelle ou je dois rendre par rapport à ce qu'on m'a fait déjà? C'est une vraie question. Une vraie question. Quand on a un peuple qui se comporte avec nous d'une manière abominable, est-ce que moi je dois lui rendre de cette même manière? C'est une vraie question. Quand on fait la guerre avec Amalek, alors Akadosh Baruch Hu nous promet une promesse spéciale, divine, qu'on ne deviendra pas cruel suite à cette guerre. C'est un cadeau d'Hachem. Il dit, allez-y mes enfants, faites la guerre. Venatan lecha rachamim verechamcha. Akadosh Baruch Hu, ta récompense, c'est que tu ne deviendras pas un homme violent après tout ça. Mais un homme, il devient violent. Il devient. Un policier, il exerce, il travaille à la police. On l'appelle tous les jours. Va régler cette histoire. Il y a ici un voleur, il faut l'attraper. Quand tu as pris le voleur, tu lui as dit, monte gentiment, viens avec moi au commissariat. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends par force pour le menotter. Cette personne qui utilise sa force quelques fois par jour, pendant des jours et des jours et des jours, qu'est-ce qui l'empêche de prendre son fils? Et il dit, papa, j'ai pas envie de venir avec toi, d'agir avec force sur lui. Force beaucoup plus que ce qu'il en faut. Sans le vouloir, ça rentre dans notre vie. Maintenant, il y a des choses qui rentrent dans notre tête, une manière d'agir. Et
Ça, c'est la vraie question. Comment on avance avec ça? Il dit le Rav, tout ça, c'est le côté de la Siba. Ces côtés, le Rav nous explique que des fois on arrive dans des comptes très très fins, où, comme un problème de maths, on n'arrive plus à résoudre les choses. Vous savez que dans la sagesse des maths, on a des solutions extraordinaires. Mais si on avance à des chiffres, par exemple, à des exercices qui a pas 10 numéros, 15, 10 chiffres, avec, on a envie de faire une addition, ou multiplier des chiffres, 350 chiffres fois 350, eh ben là-bas, ça marchera plus. Ça marchera pas. Parce qu'il y a des choses, même qu'on n'arrive pas, dans les plus grands numéros, il y a des numéros qui s'appellent des numéros abstraits. Et c'est pour ça que même dans les shvarim, comment on dit, les shvarim. Comment on dit shvarim en hébreu? Dans les maths, shvarim. Comment on dit en anglais? Hein? Float. Quand on arrive là-bas, on donne souvent une métaphore. Tu partages par 5, par 6, pour t'aider parce que tu n'arrives pas à vraiment donner un numéro. On n'est plus dans le numéro. Hein? Fraction. On atteint, il y a des numéros, il y a des choses en maths qu'on n'arrive pas, mais ça nous casse pas la théorie parce que ça nous résout quelque part 99,99,19 de nos problèmes. Alors, on peut gérer. Mais à un moment, quand on arrive dans certains endroits, même dans notre vie, on n'arrive plus à résoudre les histoires avec des raisons. Quelque part, ça c'est l'histoire de Khad Gadia. Dans le Khad Gadia, on a cet agneau qui a été dévoré par le chat. Et après, chacun vient essayer de faire la justice. Et après, quand on a vu tellement des justes et des injustes, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'intervenir pour arrêter le mal. Mais quelque part, dans ce monde, avant que Hachem intervient, chacun d'eux a raison. Chacun a raison. Du moment où le chat a mangé l'agneau, tout le monde a raison. Tout le monde. Le chien qui a mordu le chat, le bâton qui est venu frapper le chien, le feu qui a brûlé le bâton, l'eau qui a éteint le feu, le taureau qui est venu boire l'eau, le shochet qui a tué le taureau, le malach hamavet qui a tué le shochet, et Akadosh Baruch Hu, à la fin, il intervient, parce que le monde ne peut plus avancer que par des étapes de chaîne. Tu dois arrêter tout. À un moment, tu dois dire, mais attends, mais celui qui a commencé cette chaîne, c'est un stupide, il a commencé par une idiotie. Pourquoi tu as envie maintenant de rentrer dans ce système? J'ai pas envie de vivre dans ce modèle de vie. Ça, c'est Abraham Avinu. Il a tout remis en question. Il a tout stoppé. Il a tout arrêté. Et il a voulu créer un nouveau monde. Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a mis le Ham Israël dans le désert, dans un endroit comme s'il vivait dans une autre galaxie. Ils étaient dans le désert, ils avaient le Mazgan. Mais il fallait pas qu'ils mangent comme tout le monde. Akadosh Baruch Hu, point de vue, on sait que Hachem se cache dans la nature. Il se cache. On voit pas des miracles extraordinaires, exceptionnels. Tout est naturel dans notre vie. Point de vue idéologie d'Hachem, ça aurait été plus facile, par exemple, que tous les matins, où ils vont dans le désert, ils trouvent des champs de blé. Ils récoltent. Et puis il y a du marché, ça travaille, il y a des moulins, il y a des boulangers, il y a des gâteaux, il y a des fabriques. Au lieu de recevoir tous les jours un morceau de tofu,
la manne. Mange et tu vas sentir, pense à ce que t'aimes et ça va devenir compliqué. Mais la Torah, elle raconte pourquoi Hachem a fait ça. L'homme a changé les 40 ans pour créer le Ham Israël dans le désert. C'était 40 ans où Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que les règles du monde, elles continuent. Tout a commencé depuis là, depuis ce moment, avec le Ham Israël. C'est pour ça que le Ham Israël est capable d'arrêter d'enchaîner des choses, parce que on n'est pas là pour continuer quelque chose. Vous avez compris, tout s'est arrêté. Le moment du Yetziat Mitzrayim, pour le Ham Israël, pourquoi la Torah elle fait tellement de louanges à Hachem sur la Yetziat Mitzrayim? Parce que au moment de la Yetziat Mitzrayim, toute les chaînes, l'enchaînement de ce qui s'est passé, s'est arrêté par rapport à nous, par rapport au Ham Israël. C'était une autre chose. Du moment où il y a eu Kriyat Yam Souf, Hachem nous a mis dans un autre monde. On était dans une bulle pendant 40 ans. Et il a créé un monde de valeurs qui n'est pas lié à rien du tout. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les goïms n'arrivent pas à nous comprendre. Parce qu'on n'agit pas comme des gens, souvent on agit comme des gens qui n'ont pas de réaction de chaîne. C'est pour ça que le goï, c'est très compliqué pour lui de comprendre la logique juive. C'est une logique qui est complètement absurde. Tu vis à des niveaux, c'est pour ça que on a parmi nous beaucoup de gens qui se prennent pour des socialistes, et tout ça, ils donnent des idées complètement absurdes et tendues. C'est que les juifs qui ont pu créer Karl Marx, il y a 200 ans. Un marxisme extrême, c'est les juifs qui ont créé le communisme, d'accord? C'est que eux qui peuvent penser que dans un monde où chacun veut bouffer l'autre, ben il faut tout partager, il faut que tout soit commun. C'est pas une idée qui convient au monde, c'est pour ça que ça fait faillite avec les goïs. Tout le monde, les petits du peuple, ils croient dans l'idée, les grands accumulent tout l'argent des petits pour eux. Staline n'était pas riche. Khrouchtchev n'était pas riche. Tout le monde était riche chez eux. C'était pas des communistes. Ils fumaient des cigares, ils mangeaient du caviar. Quand ils disaient au peuple qu'il fallait manger de la semoule. Mais ces idées folles, ne peuvent venir que de quelqu'un qui ne vit pas la réaction de chaîne, la réaction du monde. Ça c'est, nous on va passer maintenant justement de la réaction du monde à la réaction de Torah. On a envie de construire quelque chose dans l'âme d'Israël. Il dit le Rav, ce monde de liberté, il a beaucoup de fois des affrontements. Parce que, et c'est ça, ce qui nous fait en réalité des accidents dans le monde. Comment le monde change. On va prendre par exemple le monde de l'Occident. Comment on peut avoir dans ce monde de l'Occident un mouvement entier qui passe pratiquement dans son intégralité de gauche à droite. Si vous allez me dire, par exemple, on va prendre la France qui est un pays socialiste à la base. D'accord? On a en France 60 ans de socialisme énorme. La France, c'est celle qui a aidé au monde entier, qui a donné les valeurs, d'ailleurs, depuis l'époque de Napoléon. L'égalité, la liberté, la fraternité, c'était des valeurs incroyables que la France a inculquées au monde entier. Là, quand aux États-Unis, ils ont fait des 100 ans de l'inauguration des États-Unis, ben la France leur a offert la statue de la liberté. Maintenant, ils l'ont réclamé. Vous comprenez? Ils réclament une statue. Alors, elle leur a dit la porte-parole de la Maison Blanche que grâce aux États-Unis aujourd'hui, eh ben, on parle français à Paris, on parle pas l'allemand. Bon. Quand vous avez en France 60 ans de socialisme. Et vous allez maintenant aller en France, vous allez aller en Bretagne, chez les Bretons, vous allez aller dans les régions où il y a l'extrême droite. Et vous allez dire à un Français,
Tu aimes la France, il va te dire, ah, je suis patriote, je suis français. Tu dis, mais la France, c'est un pays important. Donne-moi, explique-moi pourquoi la France, elle est importante. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, bah, c'est la France qui a inculqué toutes les belles valeurs de l'Occident. Alors, tu vas lui répondre, alors tu vas lui dire, ben, si c'est comme ça, ben, la France aussi a inculqué la fraternité, l'égalité. Alors, pourquoi tu ne veux pas donner l'égalité aux réfugiés qui est venu d'Afrique, à tous les Africains qui sont en train d'envahir la France? Il va te dire, eh ben, parce qu'ils nous ont envahis, parce qu'ils veulent nous prendre nos maisons, ils veulent nous prendre. C'est-à-dire que toute sa vie, elle agit comme une réaction chaîne. Il enchaîne. Ça veut dire, tant que ça m'a arrangé, c'était bien dans ma stratégie, j'ai fait un comportement. Puisque ils se sont multipliés, ceux qui sont venus pour profiter de la France, ça devient trop compliqué, et j'ai pas envie de payer mes impôts pour eux, parce que c'est eux qui bénéficient, je change ma stratégie suite à eux. Il y a pas de vérité. Et comme on est dans les réactions chaînes du monde, c'est ce qui explique que tout le système à la base, il est compliqué parce que il passe d'une réaction à une autre. Maintenant, laissez tout ça. Et on va commencer à essayer de regarder les choses selon la Torah. Quelque chose qui est bien plus élevé que la Havana Sibatite qu'il a dit le Rav. On va prendre la Havana Moussarit. Comment ça doit se faire? Betsura Moussarit. Betsura Moussarit, ça peut être hyper dangereux parce que des fois, s'il va s'avérer que moi j'ai un problème, ben je dois démissionner. C'est comme ça. C'est que comme ça la Torah. La Torah, tu ne dois pas connaître le résultat avant de commencer à étudier. Si tu as déjà ta décision avant, tu étudies tordu. Tu dois accepter sur toi ce que la Torah va dire. Et même si ça ne sera pas à ton avantage. Écoutez bien. כשאנו מסתכלים dans ces choses של החוקים המוסריים הם הרבה יותר עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. Parce que dans les hukim sibatim, des fois il n'y a plus de siba. Alors on ne sait plus comment agir. Tandis que dans le moussard de la Torah, le moussard d'Hachem, les paroles des prophètes, on a toujours une lumière. וכשאנו מעמיקים בדבר, הראינו מוצאים אחר כך את כל הפרטים של העולם הסיבתי, כולם עומדים בתבניתם המעולה בעולם המוסרי, המלזי והמתנשא ממעל להם. Il y a un monde spirituel entier. Quand on parle pour nous les juifs, on parle souvent de Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est le monde de l'idéal. Le monde où il n'y a pas de jalousie qui gère ce monde, où il n'y a pas de colère, où il n'y a pas de méchanceté, où il n'y a pas d'achonara, où il n'y a pas toutes les mauvaises choses. Et on veut s'inspirer de ce monde et l'adapter et l'appliquer sur cette terre. Ça, c'est Olam Haba. C'est un monde qui n'existe pas. Mais je veux être là-bas. Maintenant, il y a des gens qui vivent là-bas. Ils sont là, mais ils sont pas là. Il y a des gens qui sont là, ils sont pas là. Quand il y a quelqu'un qui leur doit de l'argent, et il leur a rendu avec intérêt, et ils disent, non, tu laisses cet argent chez toi, j'ai pas le droit de prendre les intérêts. Il vit là, mais il vit pas là. Et dans un monde où l'autre le regarde comme un idiot, mais quoi, ton argent, c'est rien? Non, mais c'est ribit, c'est assaut. Il vit dans un monde où, quand on est venu dire à quelqu'un qu'on a parlé sur lui du Lachon Hara, il dit, j'ai pas le droit, moi, de continuer à dire du Lachon Hara. Je te crois pas qu'on a dit ça sur moi. J'ai pas le droit d'accepter le Lachon Hara. Baba, où tu vis? Tu vas pas te protéger? Tu vas pas faire attention à toi? Non, c'est assaut d'écouter de te croire. Bon, il y a des règles, comment le faire. Mais c'est pas quelqu'un qui vit dans ce monde.
Ça marche pas dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ça marche pas? Parce que les gens pensent que ça marche pas. Mais ça marche. L'homme Israël, pendant des années, tout le monde croyait que ça marchait pas. Après 2000 ans de galoute, on a vu qu'il y a une partie de ces phrases qui ont été dites dans ce monde, qui ont été réalisées. À la fin, quand le monde n'a plus rien à proposer, il est en train de se brûler, il est en train de se casser la figure, et il y a la lumière d'Hachem qui monte. C'est ça. À plein de niveaux. Combien de gens, dans leur vie professionnelle, ont cru des choses, et quand ils ont pris une claque, ils ont compris que toute leur théorie de la vie était toute fausse, et elle, la petite vérité qu'ils ont mis toujours, qu'ils ont écrasé, tout d'un coup, elle commence à sortir. Combien de fois on voit des choses dans la vie, malheureusement, de tout le monde. Vous savez, des choses qu'on avait en portée de main. Mais c'était tellement accessible qu'on n'a même pas compris l'importance de ce qu'on avait. À un certain moment, tout d'un coup, on est menacé de le perdre. De perdre ce que tu avais à côté de toi. Et tu essayes d'attraper. Non, j'ai pas envie de le perdre. Et dans ce moment, tu commences à comprendre, mais j'avais un trésor dans la main. Je l'ai pas gardé. Mais je suis complètement fou. Regarde, quels enfants Kadosh Baruch Hu magnifique m'a donné. Regarde quelle femme. Et moi, dans ma tête, je regarde. Hein? Tout d'un coup, maintenant que tu veux, alors des fois, tu as encore la chance que tu peux encore attraper et dire, je me rattrape en dernière minute, et tu lâches plus jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu as compris. Des fois, malheureusement, c'est tard. Mais chacun passe des moments où il comprend des choses. Quand l'État d'Israël a été créé, le monde a compris quelque chose. Que la promesse d'Hachem, elle était juste. Que ça valait le coup aux Juifs de baisser la tête et de ne pas enchaîner. Dans les moments où les Romains se sont battus avec eux, fallait ou rendre ou se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, ou dire même que j'ai raison, je baisse ma tête, parce que Hachem m'a dit maintenant que je vais en exil. Et tout le monde a dit, vous êtes des lâches, vous ne savez pas vous battre. Les Juifs, vous étiez toujours des faibles, toujours vous sauvez. Vous êtes rien, vous n'êtes pas capable. Comme ça, on a entendu 2000 ans. Et tout d'un coup, après 2000 ans, ces peuples n'existent plus. Et nous, on revient en Eretz Israël. Ça, c'est la force du Derech HaMussar qui reprend. Parce qu'elle est la raison à long terme sur les chiffres où moi j'ai des problèmes dans les grands chiffres. Elle, dorénavant, elle me donne pas des solutions dans la réalité parce que c'est compliqué. Mais à long terme, elle a raison. Ça, c'est le côté Moussari. Même dans la vie de l'homme, souvent il faut savoir. C'est très difficile de dire. Vous savez, malheureusement, je peux vous dire que beaucoup de fois, quand on s'occupe des sujets de Shalom Bayit, tu as toujours un conjoint qui a trop mal, qui est tellement blessé, que l'autre a tellement profité de sa gentillesse pour lui faire autant de mal. Et il vient, il te dit, donne-moi un conseil. Tu lui dis, tu sais, mon vrai conseil, n'agis pas. Mords tes lèvres, et quand tu vis ta vie, et tu vas voir l'autre un jour, va comprendre, et va demander pardon, et tu auras une meilleure vie. C'est très difficile pour un homme d'accepter une chose pareille. D'abord, il veut se venger. Il a son orgueil qui a été mis à plat. Il a perdu confiance en soi et en l'autre. Il a été rabaissé. Et ils se sont étouffés. Alors, je te dis, non, mais comment tu peux me dire une chose pareille? Comment tu oses? Ça veut dire peut-être que tu comprends même pas ma souffrance si tu me proposes une proposition pareille. Et je dis, oui, je comprends ta proposition. Mais de te dire de partir, ça sera
une réponse de chaîne, une réaction de chaîne. C'est à court terme. À la fin, le gentil gagne. Comment? Je n'arriverai pas à t'expliquer. Je suis pas là, on est dans un monde où on est habitué malheureusement d'agir d'une manière de chaîne. Il t'a fait, je rends. Élève-toi un peu plus. Crois-moi qu'à la fin, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Hachem qui le dit. C'est Hachem qui est en haut de tout, qui a vu tout, qui a créé tout, qui le dit. Et à la fin, on voit que oui, c'est vrai. Celui qui a écouté, il a gagné à la fin. À la fin, il a un sourire où il dit, ça va le coup. C'était dur, c'était douloureux, mais à la fin, ça m'a porté bénéfice, mon comportement. Et ça, c'est le comportement juif. Des coups, des malheurs. Et on a baissé les têtes. On a continué. Et on les a brûlés, on les a mis sur l'autodafé parce qu'on a prié. On avait des questions. Le Rav Kook dit dans un endroit, à mon avis, c'est une phrase qui est venue, je sais pas, du Baal Shem Tov, une phrase incroyable. Il dit, l'homme bon, simple, qui vit sa vie avec sérénité, il dit, les questions de la vie ne le gênent pas à faire des pas et à se rebeller et à faire des choses. Comment nous on agit? Pourquoi nous on agit quand on a mal? Quand on a mal, on a une contradiction. Quand il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose, il nous a mis une question, il nous a mis une bombe dans le ventre, où on dit, mais je suis obligé d'agir. Mais je vais devenir fou si je ne fais pas. L'homme qui est bon, le mal, c'est une question, oui. Mais il peut aller dormir. Il peut. Il n'est pas agité, ça ne rend pas agité. C'est pas que la question n'existe pas. C'est qu'il sait la prendre, la mettre dans sa place, et dire, un jour, si Dieu veut, je vais comprendre. Pour l'instant, non, mais je peux vivre avec. Il peut vivre avec. C'est incroyable quand même. Être capable de vivre. Vous savez combien de personnes ont quitté Hachem après la Shoah? C'est des questions trop dures à vivre pour eux. Mais il y a d'autres personnes que dans leur vie, dans leur caractère, ils avaient fait une avoda spéciale. C'est une avoda tamidante d'accepter, croyez-moi. C'est les gens qui s'acceptent. C'est l'homme, ça commence avec quoi? Ça commence avec l'homme. Que c'est pas parce que le matin il s'est levé et sa femme lui a fait la tête qu'il décide qu'il a fait un mauvais mariage. Non. Il dit j'ai fait un très bon mariage, mais aujourd'hui ma femme est en colère, ça va. Normal. Je peux vivre avec. Ça ne casse pas mon choix, j'ai une question. Mais cette question, elle n'est pas censée me perturber ma vie. Je peux vivre avec. Ça, c'est une autre vie. Ça, c'est une vie que le goy ne peut jamais comprendre. Jamais. Il est dans un monde de réaction. Tout le temps. Il y a un comportement qui va amener vers lui une réaction. Il ne peut pas comprendre autre chose. Et quand on voit, nous, ce lien de ces valeurs avec la nation, alors, on voit des choses incroyables. À Kadosh Baruch Hu, on mentionne dans le Kriyat Shema que si on va faire la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'on aura? On aura plein de brachot. N'est-ce pas? Vayayim Shamua Tishmol Mitzvotai Asher Anochi Metzaveh Etchem Hayom Venatati Betar Artzechem Beito Yoreh Malkosh Ve'asafta Diganicha Tiro Shecha Itzarecha Venatati Esem Besadecha Livemtecha Ve'achal Ve'ezavata. Ça, c'est écrit dans les mots simples que chaque juif dit dans le schéma, le matin et le soir. Tu iras dans le bon chemin, tout ira bien. Quand tu n'iras pas dans le bon chemin, Hachem va arrêter la pluie. Les fruits ne vont pas pousser.
il n'y aura plus d'eau dans les puits. Et tu ne pourras plus vivre dans ce pays. Et tu devras le quitter. Maintenant, quand nous on va poser la question, pourquoi le Ham Israël a été exilé à l'époque du Second Temple? On va dire parce que on a fait un mauvais lien avec Rome, parce qu'on a eu des erreurs politiques fatales, parce qu'on avait des leaders qui n'ont pas compris comment gérer. Pourquoi on ne s'attache pas au mot simple? Ishamru lachem, penifte levavchem, vesartem, va'avatem, velo yimachem, vechara af Hashem bachem, va'atara et hashamayim, velo yimata. Zéou. J'ai vu un gars, il a écrit pourquoi il n'y a pas eu de pluie cette année en Israël comme il faut. Parce qu'on a bombardé tellement Gaza et le nord qu'on a fait un réchauffement climatique. Vous comprenez à quel point les gens sont idiots. Ça, c'est un monde de réaction. Un monde de... La bracha du juif, elle n'est pas liée à rien du tout. Nous, on voit ça. On voit même avec les patriarches. Yitzhak Avinu décide de quitter Hébron à un moment et aller avec sa femme habiter dans les champs des Philistins à Guérar, chez Avimelech. Quand il arrive là-bas, normalement c'était une terre connue par sa bonne récolte, normalement. Mais Yitzhak n'a pas trouvé à acheter une bonne terre, il a acheté la plus mauvaise des terres. Et quand il est venu s'installer là-bas, on lui a dit, mais tu es fou, tu es venu dans une année de sécheresse, et tu as pris la terre en plus la plus mauvaise de toutes les terres qu'il y a ici. Vaïzra Yitzhak ba'aretzaï, il dit Rashi Eretz Kasha, une terre dure. Vaïmtsa bashana haï, shana kasha, une année de sécheresse. Combien? Mea she'arim. Vaïvarecheu Adonai. Quant à la bracha d'Hachem, cette bracha, elle n'est pas liée à rien du tout. Elle n'est pas liée à rien. Il y a quelqu'un qui, Shabbat, on était en train de discuter. Alors j'ai dit à un ami, regarde l'histoire de Elal. Elal, c'était une société qui perdait toutes les années. Mais ils étaient toujours Mechanel Shabbat. Il y a un religieux, un certain monsieur Rosenberg, de New York. Il voit, c'est à liquider la société. Presque, il y a d'autres sociétés qui veulent acheter d'étrangers. L'État ne veut plus mettre d'argent. Il vient, il met une somme d'argent, il met 200 millions de dollars, et il dit depuis maintenant, la société, aucun vol Shabbat. Mais bon, ils sont tous tellement à la panique, il n'y a rien à faire. Bon. Ils disent de toute façon, celui qui veut voyager Shabbat, il y a d'autres sociétés qui font, il y a Wizz Air, il y a machin. Il achète, et cette année, le bénéfice, 500 millions de dollars. Alors l'autre, il me répond, oui, ils ont arnaqué tout Israël pendant un an. Écoute, il n'y a personne qui t'a obligé de monter dans l'avion. Il n'y a personne qui t'a mis des menottes, il n'y a personne qui t'a forcé à acheter un billet d'avion. Il y a le prix d'une guerre. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas la bracha d'Hachem. C'est deux manières de regarder les choses. Il y a la siba, comme je vous ai dit, istaklut sibatit, istaklut moussarit. Cette personne, quand il a acheté, il n'a pas acheté parce qu'il savait qu'il allait avoir Haravot Barzel. Il a acheté parce que c'était un grand sioniste. Parce que il n'a pas voulu qu'un symbole israélien, Magen David, sur les ailes, tombe dans les mains d'une société Lufthansa ou quelque chose. Il a voulu que les avions qui représentent l'État d'Israël ne fonctionnent pas Shabbat. Il avait un rêve de mettre un tfilat adher dès que tu rentres dans l'avion. Quand tu es à côté de la porte, tu as le tfilat adher à l'entrée. Et il a réalisé son rêve. Et à Kadosh Baruch Hu, ça c'est la logique. Mais nous, on est obligé de sortir, si on a envie de commencer une Géoula,
on a besoin d'arrêter de penser à la sibatiout. Il a dit ça, et ben si moi, je vais pas me mettre par rapport à cette règle, ben moi je vais en souffrir. Non, arrête. On a besoin d'être audacieux dans la Kedusha, de sortir l'égoïsme. Ils ont fait faillite avec leur regard de Siba. On a compris bien maintenant le comportement du monde et le comportement du Ham Israël. Ham Israël et nos Siba. 40 ans dans le désert, il a mangé la manne. 40 ans dans le désert, il avait l'eau de Myriam. Israël, c'est le pays le plus pauvre en minéraux. C'est un pays où on fait grandir des concombres et des tomates dans le désert. Dans le désert. Vous savez ce que ça veut dire? Dans le désert. Un jour, Shimon Peres, il m'a dit que le ministre de l'agriculture marocaine lui a dit, quand il est venu en Israël, il est resté stupéfait. Il a dit, ce que vous faites pousser sur 1 hectare, nous, on n'arrive pas à donner cette quantité de fruits sur 32 hectares. Vous savez ce que ça veut dire? Bracha pishtosha. Alors maintenant, il va venir quelqu'un qui va faire de la sibatiout, istaknout sibatit. Il va dire, ben oui, parce que nous, on a fait des technologies, parce que nous, on a fait la taftafet, parce que nous, on a fait les serres, parce que nous, on a fait ceci, parce que... Non. Va y voir Hashem. Le Rav va expliquer que le juif ne peut pas vivre en Eretz Israël d'après les lois de la sibatiout. Les lois de la sibatiout ne fonctionnent pas en Israël. Il n'y a que les lois de la moussariout qui peuvent travailler ici. Et le fait qu'un juif va décider d'attacher son sort avec Eretz Israël, ben il va rentrer doucement dans les règles de la moussariout, de la divinité, et pas dans les règles de la sibatiout. Ça, c'est une autre étape de comprendre c'est quoi Eretz Israël, c'est quoi son avantage pour le Ham Israël. Baruch Adonai Le'olam.